Eborus, Valeria, Ribrio, Hilaricla, Brunius, autant de noms surgis du passé, exhumés au propre comme au figuré. Autant de destins d'hommes, de femmes et d'enfants. Qui étaient-ils? Que saurons-nous de leur vie, de leurs mœurs, de leurs croyances? Quel secret la terre du pays et du Huin où ils reposaient nous livrera-t-elle? Augustodunum, Autun, fondé sous le règne d'Auguste au début de notre ère, recèle un grand nombre de vestiges du Haut Empire. À quelques centaines de mètres de l'enceinte de la ville, une nécropole occupée depuis la fondation de la cité jusqu'au IIIe siècle a fait l'objet d'une fouille préventive par une équipe de l'INRAP durant l'été 2004. Environ 1400 structures funéraires ont été mises au jour sur 3 hectares. Le site est très intéressant pour la découverte en fait de nombreuses stèles qui représentent le défunt, souvent avec les attributs de sa profession, souvent des artisans avec par exemple le tailleur de pierre avec son marteau, ou alors le forgeron avec les pinces, ou un orfèvre avec un petit marteau d'orfèvre qui repousse un vase. La ville d'Autun est dotée d'un rempart dès sa fondation. Dans les villes antiques, on sépare le monde des vivants du monde des morts. C'est pourquoi les nécropoles sont situées à l'extérieur, le long des voies, visibles de tous. Ici, la fouille a permis de déterminer 3 grandes phases de développement. Ce petit enclos au centre correspond à la période augustéenne. À partir du 1er siècle, la nécropole s'étend autour de cet enclos, puis se développe vers l'est. Enfin, dans le courant du 2e jusqu'au début du 3e siècle, elle se redéploie à l'ouest. Nous savons par l'épigraphie que les stèles sont datées de la première moitié du 2e siècle, mais aucune d'elles n'a été retrouvée dans sa position initiale. Elles étaient soit rejetées dans des fosses dépotoirs, soit récupérées et déposées dans des fosses d'inhumation, à plat, au-dessus du cercueil. Les raisons précises de ces bouleversements échappent encore aux archéologues. S'agit-il d'un acte rituel, de mise au rebut suite à un remaniement du cimetière, ou encore de la réutilisation de la stèle comme élément architectural de la tombe? L'absence de monuments funéraires importants réservés aux notables, comme ce mausolée situé à l'opposé de la ville, laisse penser à une population modeste, mais pas forcément pauvre, ayant à la fois les moyens de payer la réalisation d'une stèle, la volonté de le faire, mais aussi la culture latine que l'on retrouvera dans les noms et les inscriptions. 1, 2, 3, elle est sculptée. Elle est belle, attention. Là. Ouais. Oui, regarde, et il y a le négatif là dans la terre. Superbe. Superbe. Voilà. Un très beau personnage. C'est un homme, sans doute un artisan, en tout cas qui semble tenir 2 outils dans sa main. Un, 2, 3. Elle est quand même très belle, on voit ici le cartouche avec les queues d'aronde et le très beau croissant de représenter le tout dans un cadre en fait, sculpté. Là c'est tout juste ébauché, mais on voit effectivement la forme généralement du fronton triangulaire avec les 2 acrotères, hein. Un peu la forme qu'on a là, mais là c'est tout juste ébauché, avec le D ici et le M ici de 10 manibus. T'as pas de clous? Si. Les restes des cercueils sont discernables soit par l'empreinte des planches, soit par des restes de clous. En revanche, la plupart des ossements ont disparu du fait de l'acidité du sol. Quelques objets et monnaies trouvés sur place permettront peut-être de dater les sépultures. Après la fouille, le terrain est rendu à l'aménageur, qui achève son projet, mais la phase d'étude qui suit peut durer plusieurs années. Aujourd'hui, la plupart des stèles sont conservées dans le vestiaire d'une ancienne fonderie en périphérie de la ville, d'autres sont exposées au musée Rollin. Yannick Labaune, archéologue de la ville d'Autun, dresse un bilan de la fouille. Les autres points en fait, de découverte, le zonage a été constitué essentiellement à partir de petits sondages disséminés d'emprises très restreintes. L'intérêt de cette nécropole, c'est d'avoir été fouillée
quasiment dans sa totalité, donc de bien la connaître dans son organisation spatiale et dans ses limites. C'est au centre archéologique d'Autun que les archéologues se rencontrent régulièrement pour travailler sur le rapport de fouilles. Donc on a différentes formes. Les découvertes ne se limitent pas aux stèles. La fouille a livré un mobilier archéologique abondant, constitué d'objets qui accompagnaient les défunts sur les bûchers ou dans les tombes. Nous avons une statuette de Vénus en terre cuite qui est moulée, et puis également des objets zoomorphes, une petite poule et un petit coq moulé. Au cœur de la cité, le musée Rollin. Une douzaine de stèles à personnages y sont exposées. Ce jour-là, les archéologues reçoivent la visite de Simone Detz de l'Université de Dijon. Donc là, on représente la manière dont elles étaient implantées dans le sol. Donc on voit bien la partie juste sculptée, la partie laissée brute, elle, et dans la terre. En revanche, cette scénographie n'est pas représentative de la manière dont les stèles étaient implantées sur le cimetière. Elles sont disposées de manière désorganisée, absolument pas alignées, telles qu'on pourrait l'imaginer pour un cimetière actuel. Il y a deux grandes catégories, des stèles qui sont simplement marquées par un croissant lunaire couché et qui portent dans un cartouche le nom du défunt. Ces stèles à croissant lunaire apparentent cette partie de la population à un proche voisin, les Bituriges, c'est-à-dire les habitants de Bourges et de sa région. La lune évoque tout naturellement le séjour où la lumière s'éteint, c'est-à-dire la mort. Et puis une autre grande série qui sont des stèles à personnages, telles qu'on les connaît davantage dans l'ensemble de la région. On voit très fréquemment un personnage qui tient dans la main droite un gobelet. La boisson qui était contenue dans ce gobelet, c'est la boisson des morts, la boisson de l'immortalité. Pour Yann Le Bohec, professeur à l'Université de Paris IV, l'intérêt historique et archéologique de la découverte concerne toute l'histoire de la Gaule. C'est une des rares fois où nous avons le contexte archéologique bien connu, bien étudié, de manière extrêmement précise. L'avantage de ces 63 textes, c'est qu'ils sont très bien datés. Première moitié du IIe siècle pour l'essentiel. Ils nous donnent des renseignements, en particulier sur l'aspect social, mais aussi, ne l'oublions pas, sur l'aspect funéraire religieux. Sur l'aspect social, nous avons essentiellement les noms des personnages. En réalité, il y avait très peu d'habitants d'Autun qui étaient citoyens romains. Beaucoup avaient un autre statut juridique qu'on appelle le statut de pèrerin. La volonté du défunt est en général d'être tout seul dans sa tombe, et il souhaitait une deuxième chose, la mention des dieux manes, Deem diis manibus. Les parents pouvaient célébrer des rites sur cette tombe, c'est-à-dire en fait faire des libations, verser du vin, faire un repas, et auquel le défunt participait. Et à ce moment-là, le défunt devenait man, dieu man, son âme était moins malheureuse que celle des autres. Les sépultures sont en général déposées le long des routes, de façon à ce que les passants prononcent à haute voix le nom du défunt et lui donnent un petit peu de vie par le fait même qu'il prononce son nom. Et on a effectivement l'impression qu'en lisant ce nom, on fait revivre un petit peu le personnage malgré tout. Cet artisan, cet autre artisan, donc ce sont des gens qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont travaillé, qui ont accordé beaucoup d'importance à leur métier, qui ont eu une certaine inquiétude pour leur au-delà. Et puis j'ai aussi un petit peu de tristesse, un petit peu de regret, parce que si ces gens ont fait placer ces reliefs, ces stèles, ces autels, ces monuments funéraires, c'était justement pour qu'on ne touche plus à leur tombe dans l'éternité. Et l'archéologie nous amène un petit peu à trahir ce souhait.